que j'adore. Lundi 6 mars 2000, Ottawa ne parvient pas à trouver du pot à moins de 12 $ le joint. 12 piastres pour du pot, je n'en reviens pas. Moi, du fric, je n'en ai point, mais des potes, j'en ai comme ça. Avec Didier, le vieux Manu et ce brave Lolo, l'accordéoniste, on se tape une belote et on danse la java. Ça n'a rien à voir, mais ce sont mes souvenirs. Quoique ce sont peut-être ceux de Clairette, j'en suis pas sûr, maudite taupe. Et Bruno Blanchet à New York, rencontre historique. La grosse pomme rencontre la grosse LED. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais tu ouf! C'est-tu assez le printemps, ton goût, rien qu'un peu, tu sais? Hé, hé! Ouh, hein? Bon, ben, j'ai plus grand-chose à dire là-dessus. En tout cas, sur qui le printemps a pas trop d'effet, c'est le général Pinochet. Hein? Pauvre monsieur. J'imagine que vous avez regardé ça un peu à la télévision et dans les journaux en fin de semaine. L'ex-président du Chili, et qui file pas fort, hein? Bon, il a marché un petit peu là, en revenant dans son pays en fin de semaine, mais c'était probablement nerveux, ça. Bien, une chance que l'Angleterre a décidé de le laisser retourner au Chili pour des raisons de santé, parce que je vous jure qu'il passait pas la semaine. Hein? Ah non, je vous le dis. Attendez, je vais aller le chercher. Regardez ça. Fait pas pitié, ça? Seigneur. Ben oui, c'est un tyran puis un assassin, mais que celui qui n'a pas tué des milliers de personnes lui jette la première pierre, tu sais. Oh, Anne! Franchement. Moi, ça me fait beaucoup de peine que des gens pensent seulement qu'il fait juste semblant, ce homme. Seigneur, que le monde est dur. Bon, je vous parque là, je vais revenir tantôt, OK? Bien, grosse émission quand même aujourd'hui parce qu'il y a notre camarade Bruno Blanchet qui est aux États-Unis, comme on le sait, pour couvrir la campagne présidentielle. Et il est voyons, attendez que je trouve ça dans mes notes ici. Là, j'avais la ville où il était. Là. Attendez une minute. Ben là, c'est que j'ai mis ça. Donc. Où c'est que c'est? Ah, il est là! Ben oui, il est à New York! Ben c'est ça! Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, là! Ça va, général, vous? Ben oui, tout est beau. Ça sera pas long, on va aller vous reconduire, hein? Il y a quelque chose, ça, j'aime pas ça. Donc, Bruno est à New York, je pense, et là-bas, on va aller le rejoindre immédiatement au téléphone. Bonsoir, Bruno, d'abord! Hi! Bruno! Hi. Comment allez-vous, Bruno? Hi, ça va très bien. Bon, Very fine and nice. Bon, est-ce que, d'abord, Bruno, on a besoin de s'assurer, est-ce que vous êtes vraiment à New York? Ben oui. Vous êtes sûr? Attends un peu. Ah oui, New York. Yes. Oui. Vous êtes certain? Vous avez vos bottes? Les deux. OK, parfait. Alors, Bruno, j'imagine que... Est-ce qu'on sent l'excitation et l'effervescence à New York aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y avait des candidats qui faisaient campagne aujourd'hui même, en tout cas. Oui, deux. Oui, deux? Deux candidats. Monsieur Gore? Monsieur Bradley? Oui. Bon, Quelque est-ce que chose vous... comme ça. Et D'accord. c'est très impressionnant. Oui, j'imagine, hein? Bon, écoutez, Bruno, je propose qu'on regarde votre reportage d'abord. Oui. Et on se reparle, on essaie de décortiquer tout ça à la suite du reportage, d'accord? OK. D'accord, merci. On regarde le premier reportage de Bruno Blanchet. Let Israel rejoice. This is Blues
Psychological Soul Train, getting down. Bruno, vous êtes toujours en ligne? Oui. Je suis un peu perplexe. On n'a pas vu de candidat ou on n'a pas entendu parler de la campagne à proprement parler, Bruno? Ben, c'est parce que c'est grand, hein? Puis on a pris un taxi à un moment donné, puis le gars, il parlait qu'anglais, puis en tout cas, c'était... OK. C'était difficile. D'accord. Bon. Cela dit, Bruno, vous restez encore quelques jours et il y aura un autre reportage demain. Oui. Est-ce que vous nous promettez que vous allez parler d'un peu de la campagne? Oui. Aujourd'hui, on a rencontré du monde. Ah, ben c'est une belle nouvelle, ça, Bruno. Et bravo pour votre garde-robe. Allez-vous porter d'autres linges demain? Probablement. Merci infiniment, Bruno. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye, Bruno. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, ça va sûrement vous intéresser, Général Pinochet, le bobo à Julie Snyder. Vous savez sûrement que Julie s'est fait mal dans les vieux pays, elle s'est cassée. Ben là, excusez-moi, là, c'est parce que là, je pense à ça, vous ne devez pas parler un maudit mot de français, vous. Savez où c'était que la démona? Juli, la démona a grosso tabarnakos de bobo in veillos pays. Si, général. El carcano para toute la cabeza. Toute la Francia, Hard Depardios, Hani Girardos, Hadi Hallyday, están su el culo. Si. J'ai la, je sais pas comment dire ça, j'ai la radiographie avec moi ici dans mes affaires, OK? Une minute. Pauvre général. Vous savez qu'il ne passera pas le show, hein? Je leur dis c'est une bonne chose que l'Angleterre l'ait libéré. Vraiment. Bon, OK, la radiographie générale. Où est-ce que j'ai mis la radiographie? Donc, bon, j'ai encore perdu mon... J'avais la radiographie ici. Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. J'ai mis... Non, je l'ai pas. Ben non, excusez-moi, je ne l'ai pas, la radiographie. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a, là? Pourquoi vous riez, là? C'est mes oreilles, hein? Hein? C'est mes oreilles. Dites-le que c'est mes oreilles. Non, mais j'aime pas ça quand vous riez dans mon dos parce que ça fait peur au général. Il est tellement malade, vous savez qu'il n'y en a pas pour longtemps, hein? Ça, c'est comme Julie, ça. Elle doit tellement souffrir. Surtout que quand on est une vedette, c'est prouvé, on souffre plus. Par contre, c'est très bon pour les relations publiques. Jean-René Dufort, lui-même, victime d'un grave accident en fin de semaine, a tenté de nous le démontrer. On regarde ce que ça donne. Le jeudi 24 février, l'animatrice Julie Snyder se blessait sérieusement à la suite d'une chute de 5 pieds de haut. Le vendredi 3 mars, le journaliste Jean-René Dufort se blesse lui aussi sérieusement en sortant ses skis de son camion. Son petit doigt fut tranché violemment et s'ensuivit une grave hémorragie qui le laissa sans connaissance dans sa quête de secours. J'ai eu tellement peur de passer proche de raser de mourir. Une chance, le docteur Malo m'a guéri à l'hôpital de Coansville et m'a posé cette catin. Oui, comme Julie, Jean-René a eu peur de passer proche de raser de mourir et doit maintenant, comme Julie, apprendre à utiliser son handicap pour faire parler de lui. Ce que Julie Snyder m'a montré, c'est que grâce à ça, le monde peut être à mes pieds. Inspiré par son idole, il pose lui aussi avec sa catin devant les monuments de la ville où il travaille. Puis, il tente lui aussi de faire le front du 7 jours et des co-vedettes. Bonjour. C'est parce que je me suis blessé au petit doigt puis j'aimerais ça faire le front du 7 jours. Vous pensez qu'on peut faire un front avec ça, avec une blessure comme ça? Ouais. Bonjour, c'est parce que je me suis blessé à un doigt, puis j'ai manqué mourir, puis je m'en viens faire le front de l'éco-vedette. Ah, mais toi, tu t'es pas cassé la gueule, tu t'es cassé le petit doigt. Oui, mais j'ai manqué de mourir au bout de mon sang. Arrête donc. Je te jure. C'est à ce moment-là qu'il a fallu que tu m'appelles. Ouais. Maintenant affublé d'une blessure apparente, Jean-René, comme Julie, touche profondément les Français pour la première fois. À Paris, la capitale t'attend. T'es assuré le succès, surtout avec ta blessure maintenant. Les Français aiment bien les blessures, les gens qui se donnent à fond dans leur boulot. Et lui, j'ai entendu qu'il avait passé son doigt sous le bus de Montréal.
Là en France, ça va faire sensation ça. Bah en fait depuis 3 semaines j'ai pas de nouvelles de Jean-René et de Julie. Apparemment ils étaient en danger au Chili, un reportage, et je voulais dire qu'on avait vraiment besoin d'eux en France. Moi, je pense que Jean-René, à Paris, avec cette blessure, il est vraiment mais sexy, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, à mon avis, en France, à Paris surtout, il va cartonner. Et bravo Jean-René, bravo pour cette blessure et bon courage quand même. J'espère tellement que ça guérira pas vite. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Aïe, 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 quelle fine analyse. Jean-René, bonsoir. Salut, mais qu'est-ce que ça prend, Marc? Bien, je le sais pas, j'allais vous demander la même question parce que vous êtes d'abord, il faut dire, vous êtes vraiment blessé, Jean-René. Oui, je me suis vraiment blessé et tu sais pas quoi? La semaine passée, le 7 jours m'appelle et ils veulent avoir une histoire. Aujourd'hui, j'arrive avec mon petit doigt tout pété et là, c'est pas assez bien. Ah, c'est pas assez spectaculaire? C'est pas assez. Je me suis juste fait mal au petit doigt. Bon. Moi, je vous rappelle que Patricia Paquin a fait le front de l'éco-vedette, elle a même pas eu un hématome. Ben oui, avec mais je son sais, accident, là. Ben oui, mais là, c'est peut-être que c'est trop simple comme accident. Ça manque un petit peu d'envergure, Jean-René, je m'excuse. Mais évidemment, on ne choisit pas cet accident. Cela dit, Jean-René, vous avez quand même goûté à la médecine des urgences. Oui. Vous êtes allé à l'hôpital. Comment vous en êtes tiré, Jean-René? Ça, c'était impressionnant parce que je suis allé à l'hôpital de Coansville, 0 minute d'attente. Bravo. Du personnel courtois. Bravo. Et on m'a même fait des blagues. Tu viens dépenser le 842 millions. Ah, c'est très fort! Non, c'était, je pose la question, comment ça se fait que ça va si bien à Coansville et puis que ça va mal ailleurs? Bien, évidemment, mais c'est encore un système qui fonctionne, ça, Jean-René. Ben, en tout cas, ça a l'air à fonctionner très bien. Là, il n'y avait personne à l'urgence, pas d'attente. Bien, écoutez, on est très contents pour vous et puis on espère que tout ça, ça va être une leçon évidemment profitable pour les prochaines semaines, Jean-René. Oui, bien, j'ai peut-être la leçon qu'il va falloir que je paye des truffes à Louise Coudineau. Exactement.